Proverbes chapitre 22, verset 6. À 3, on va lire ensemble ce qui est affiché à l'écran. 1, 2, 3. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, le verset, donc, comme on vient de le lire, Dieu nous dit que nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Un enfant ne se construit pas seul. Vous entendez? Un enfant ne se construit pas seul. Personne d'ailleurs ne se construit seul. Ça n'existe pas. Nous sommes tous le produit d'un certain nombre d'éducation, d'un certain nombre d'enseignements, d'un certain nombre d'influences d'hommes, de femmes. Personne ne se construit seul. Et l'enfant, par définition, c'est un être qui n'a pas, quand il vient, de repères. Les repères qu'il va avoir, ce sont les repères que nous allons lui donner. Le bien du mal, l'enfant ne le sait pas de manière intrinsèque, naturellement comme ça. C'est nous qui allons lui dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. La parole de Dieu dit que dans les temps de la fin, l'iniquité, l'injustice, le mal va s'accroître. Dieu ne nous appelle pas à juger, Dieu nous appelle à aimer. Mais nous devons connaître aussi la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon de ce qui est mal. Vous le savez, depuis quelques années en France, le mariage pour tous a été voté. C'est la loi en France, mais ce n'est pas la loi au ciel. C'est la loi des hommes, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Nous devons aimer les hommes de toute couleur, de tout sexe, de toute orientation sexuelle. Si des hommes aiment les hommes, nous, on doit les aimer quand même de l'amour du Seigneur. Si des femmes aiment les femmes, nous, on doit les aimer quand même de l'amour du Seigneur. Nous ne devons rejeter personne. Vous entendez cela, Église du Seigneur? Le croyant ne doit haïr personne. Ni les malfaiteurs, ni les meurtriers, ni les gens de mauvaise vie. Nous devons aimer tout le monde parce que Jésus est venu aimer et Dieu a aimé tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, Dieu aime tout le monde. Nous devons aimer toute personne. Si tu as des problèmes avec les Maghrébins, tu dois changer ça dans ton cœur, tu dois les aimer. Si tu as des problèmes avec les Noirs comme moi, tu dois changer ça, tu dois m'aimer aussi. Si tu as des problèmes avec le blanc, tu dois changer ça, tu dois l'aimer. Tu n'y arriveras peut-être pas par tes propres forces quand toi-même tu n'es pas capable, mais Dieu est celui qui change les cœurs, qui enlève les cœurs de pierre et qui met des cœurs de chair quand on vient devant lui. Mais à ton enfant, tu dois lui apprendre à aimer tout le monde. À ton enfant, tu dois lui apprendre le respect. À ton enfant, tu dois lui apprendre un certain nombre de valeurs. Et par-dessus tout, tu dois l'instruire dans les voies de Dieu, afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera plus. Les amis, la probabilité qu'un enfant qui a grandi dans l'église, dans la maison du Seigneur, se convertisse, d'après certaines statistiques, elle est d'au moins 95% et plus. Mais si ton enfant, tu le laisses en dehors des voies de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne se convertira pas, mais ça peut être beaucoup plus difficile. Tandis que quand, dès son bas âge, il y a des semences qui sont faites dans son cœur, cela va rendre les choses plus favorables pour qu'il avance dans les voies du Seigneur. Mais, au-delà de tout ça, il y a aussi des choses que nous devons corriger. On l'avait dit un peu le vendredi dernier. Ce matin, je le redis, pas pour que vous vous sentiez coupable, pas pour que vous vous sentiez pointé du doigt, mais il y a des petites habitudes d'emmener à l'église les tablettes et les enfants sont dans les tablettes avant le culte. Non, les amis, on ne veut plus voir de tablettes ici. Ce n'est pas méchamment que je le dis, je ne suis pas en train de gronder. Je suis juste en train de vous donner des exemples par rapport à ce passage. Il faut montrer le bon exemple aux enfants. Les tablettes, laissez-les à la maison, qu'ils jouent avec. Si l'enfant vient et qui dit « Ouais, mais je vais faire quoi à l'église, je vais m'ennuyer », laissez-le s'ennuyer.
Mais si vous lui donnez l'habitude de venir et être dans sa tablette tout le temps, avant le culte, pendant le truc, il va jamais s'intéresser aux choses de Dieu. Il va jamais se tourner vers lui, vers ces choses-là. Il fut un temps, les tablettes n'existaient pas. Est-ce que les enfants souffraient de non. Tout là, c'est nous, ou peut-être la société, on crée des choses et on devient drogué. Maintenant, même certains chrétiens, avoir la Bible papier, venir avec, c'est un problème, c'est dans leur téléphone. Sauf que, quand vous croyez qu'ils sont en train de lire la Bible, ils sont en train de voir la notification Facebook, ils sont en train de voir l'information, ceci. Donc, même vous, les adultes, s'il vous plaît, en cette rentrée-là, même dans la maison du Seigneur, vos téléphones, vous les éteignez, vous les mettez sur silencieux ou autre, à moins que vous ayez signalé à l'accueil que, voilà, j'ai mon oncle ou ma tante ou j'ai quelqu'un dans le coma, j'attends qu'on m'appelle au cas où il doit décéder, comme ça je vais partir. Mais s'il n'y a rien d'urgent là, laissez vos téléphones pendant 2 heures, 3 heures là, que les messages vous ratent, que les trucs vous ratent. Quand vous finissez le culte, vous regardez, on m'a appelé, vous rappelez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? D'ailleurs, voyez que sur les poteaux, il y a écrit téléphone là interdit. Mais c'est tellement là avec les murs qu'on ne fait pas cas. Mais s'il vous plaît, nous voulons avoir des vraies valeurs et de bonnes habitudes. Quand on vient chercher Dieu, on vient chercher Dieu. Et nos enfants, ils doivent apprendre cela aussi. Parents, même si vous n'avez pas été loin à l'école, habituez vos enfants à lire. Parce que dès qu'ils rentrent, ils ont fait les études à l'école, pour ceux qui les font, et c'est une bonne chose, mais ils rentrent là, ça y est, c'est tablette, c'est télé, pendant 4 heures jusqu'à dormir. Mais qu'est-ce que vous faites à vos enfants? Et après, ils ne vont pas aimer lire. Moi, j'aime pas l'école. Je vous ai dit que personne ne se construit seul. Personne ne se construit seul. L'enfant, si tu lui donnes les mauvaises habitudes, même si pour toi elles sont bonnes, c'est ces habitudes-là qu'il va prendre. Si tu ne pries jamais avec l'enfant, si tu ne passes jamais du temps pour l'habituer à ces choses, comment veux-tu qu'il le fasse? Si toi-même, tes enfants ne te voient jamais prier. Si toi-même, tes enfants, ils ne te voient jamais jeûner. Au début, nos enfants, quand on priait, ça rentrait dans le... Papa, après, on l'a expliqué, quand papa prie, quand maman prie, on ne dérange pas. Ils ont compris. Ils savent que la prière, c'est un moment avec Dieu. On n'est pas censé être là. Le truc. On prie avec eux. Au début, c'est pas gagné au début. Parce que l'enfant, tu veux prier, il est là et puis tu as le... mais c'est lui qui m'a embêté, machin. C'est pas grave. Vous continuez, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre au fur et à mesure, même quand ils seront à l'église. Pendant la prière, ils vont arrêter de faire du bruit. Pourquoi? Parce qu'à la maison, vous les avez fait comprendre que quand on prie, on ne fait pas de bruit. Ils ont vu l'exemple. Et quand ils viennent dans la maison du Seigneur, ils sont tranquilles. Il y a des églises où il n'y a pas d'école du dimanche. Comme nous, les enfants sont à part. Enfin, ils font l'école du dimanche un autre jour. Parfois le samedi ou autre, mais le moment du culte, tous les enfants sont là. Mais vous n'entendez pas un enfant, blablabla. C'est pas parce qu'ils sont des super enfants, c'est parce qu'ils ont été instruits ainsi. Et alors après, ils s'habituent. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons prier dans quelques instants pour les enfants. Mais les amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer ou pour commencer avec de bonnes habitudes. Vous voulez que vos enfants prient, apprennent à prier, aiment prier, qu'ils vous voient prier, qu'ils voient que vous-même, la prière, c'est important pour vous. Parce que si vous ne priez jamais et qu'ils ne vous voient jamais prier, si vous ne lisez jamais la Bible, ils ne voient jamais lire la Bible, mais qu'est-ce qui va les pousser à prendre la Bible et la lire? Rien, parce que papa et maman ne le font pas. Donc, s'il vous plaît, c'est comme ça que ça commence. Instruis l'enfant. Pas de ceci, pas de cela.
apprenez-leur. Et l'école du dimanche est aussi là pour ça, pour leur communiquer un certain nombre de choses, pour leur apprendre que dans le monde, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Au début, nos enfants à l'école, ils étaient frustrés quand les jeunes parlaient mal de Jésus ou que l'autre disait que Jésus n'est pas Dieu ou n'est pas ceci, n'est pas cela. Ça les prenait aux tripes et parfois ils rentraient à la maison en pleurant parce qu'un tel comme ci, comme ça. Il a fallu leur expliquer, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais tout le monde n'aime pas Dieu dans le monde. Il y a des choses qu'il faut accepter, que même si la personne, elle ne veut pas croire en ce que tu crois, ce n'est pas grave, prie pour elle. Aime cette personne. Et puis, voilà, on leur donne des clés comme ça. Ça a été à un tel point que même une maîtresse d'un de mes enfants est venue voir un jour pour dire, je veux venir visiter votre église. Pourquoi? Parce que un fille ou une fille leur parlait du Seigneur ou des trucs ou quoi, ils étaient intrigués. Bon, on n'a pas dit aux enfants de faire ça. Mais quand ils voient papa, quand ils voient à tout moment parler de Dieu, répandre l'amour ou autre, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Parfois, je suis surpris quand les enfants, tel va dire, tu sais, dès que lundi il est malade ou autre, il y a un de mes enfants qui va proposer de prier pour la personne. Moi, je leur ai jamais dit, allez imposer les mains à quiconque. Mais comme ils voient papa prier pour les gens, quand eux-mêmes, quand ils sont malades, avant même de prendre un cachet, ils disent, papa, prie pour moi. Et l'une de mes prières, c'est que vos enfants croient en vos prières plus qu'aux médicaments, croient en vos prières plus qu'à tout le reste. Il faut que la puissance de Dieu soit vue dans vos vies et que les enfants aient confiance. Quand ils vont dire maman prie, papa prie, ils savent que ça va marcher. Ils savent que ça va se faire. C'est une grande responsabilité. Nos enfants doivent et nos enfants vont tous réussir leur vie. Tous. Nous allons les accompagner par nos prières, mais il est important, si tu lui montres la voie, si tu lui montres la voie du travail, la voie de la réussite, la voie de l'étude, l'enfant ne va pas s'en détourner et l'enfant va étudier, l'enfant va lire, l'enfant va aimer, l'enfant va être quelqu'un de vaillant et non de paresseux parce qu'il aura vu que papa n'est pas paresseux, il aura vu que maman n'est pas paresseuse, il aura vu les efforts que font les parents et ça va le pousser à faire aussi. L'enfant te voit, je viens à l'église, je viens pas à l'église, je viens pas à l'heure. Qu'est-ce que tu crois qu'il va avoir comme habitude derrière? Il va te suivre. Bon, en fait, on n'a pas besoin d'aller à l'église tout le temps. Hein. Bon, en fait, on n'a pas besoin de prier tout le temps. Bon, en fait, même venir à l'heure à l'église, ça sert à rien. Mais c'est qui lui a enseigné ça? C'est toi? Pas en parlant, oh mais je lui ai rien dit, mais ton comportement, c'est ça qu'il a calqué. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et cela est valable dans le domaine spirituel, même pour nous les adultes. Je lis juste ce dernier verset dans Deutéronome 31, 12. Et pendant ce temps, si tous les enfants peuvent s'avancer, on va prier pour eux, on va, avec toute l'église, avec vous, avec les pasteurs, prédicateurs, on va prier pour chaque enfant sans exception. Deutéronome, chapitre 31, verset 12. Les enfants, les ados, avancez-vous. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui seront dans tes portes, afin qu'ils t'entendent. Est-ce que ça peut se faire sans trop de bruit pour que les gens dans l'assemblée suivent la lecture? Je recommence. Avancez un peu plus, les enfants. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit à l'écran? La parole de Dieu dit que nous allons rassembler les gens, hommes, femmes et enfants, afin qu'ils entendent. Nous devons leur dire des paroles, leur donner des instructions, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. La crainte de Dieu s'apprend. La crainte de Dieu s'apprend.
Nous devons apprendre aux enfants à craindre l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Nous devons apprendre aux enfants à observer les voies de Dieu, apprendre aux enfants à prier, apprendre aux enfants à ne pas aimer le mal. Tout cela, frères et sœurs, c'est notre responsabilité. Parents, futurs parents, ne l'oublions pas. Si demain nous ne voulons pas pleurer parce que nos enfants nous feront trop de tort, c'est maintenant que nous devons les instruire dans les voies du Seigneur. Beaucoup lisent le papier, beaucoup voient ce qui est écrit, mais ne l'appliquent pas. Tu n'appliques pas, tu n'as pas Dieu quand tu ne gardes pas sa parole. Parce que la parole est Dieu. Les commandements, c'est Dieu qui les donne. C'est sa parole, c'est lui. Tu rejettes sa parole, tu le rejettes lui. Tu as beau dire Seigneur, je t'aime, tu le rejettes lui. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu vis dans la désobéissance, dans le péché. Tu désobéis à Dieu, tu le rejettes lui, Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne verras pas plus de Dieu si Dieu, tu ne gardes pas sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Quand sa parole est en toi, alors il est là. Et quand il est là, c'est lui qui agit et qui œuvre. C'est lui qui te défend. C'est lui qui règle les situations. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être dans un endroit climatisé et avoir chaud. Parce que ce n'est plus la température extérieure qui régit la température de la pièce où tu te trouves, c'est le climatiseur. Quand d'autres vont transpirer, toi tu ne vas pas transpirer. Quand la parole habite en toi, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui vont agir sur ta vie. Ce n'est pas le chômage à l'extérieur qui va faire que toi tu chômeras, parce que tu es dans un environnement différent. Quand on est dans la parole, on est dans un environnement différent. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu demeures dans sa parole, l'environnement, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas ce qu'il y a autour, c'est dans sa présence. Et les amis, Satan le sait. Il sait que dans la présence de Dieu, tu es intouchable. Il sait que si tu marches selon la parole de Dieu, tu es intouchable. La seule chose qu'il essaye de te faire, c'est de te faire dévier de la parole. Dieu a-t-il réellement dit, c'est tout? Oh, regarde les autres. Regarde, ils font pareil. Fais. C'est tout. Parce qu'à partir du moment où tu dévies, tu n'es plus dans la parole. Avec Dieu, il n'y a pas de à peu près. Si tu es ni chaud ni froid, si tu dis j'applique un peu, mieux vaut que tu n'appliques pas du tout. Parce que Dieu, il demande tout. Dieu demande tout. Au commencement était la parole. Accepte-la, embrasse-la tout entière. Dieu, la parole que tu lis, que tu médites, ne la néglige pas, ne t'amuse pas avec ça, parce que c'est au travers d'elle que la révélation va venir. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Ce n'est pas lire la Bible qui nous éclaire, c'est la révélation de la parole. Quand tu lis, quand tu cherches, quand tu fouilles, à un moment donné, la révélation va arriver. Et c'est sur la révélation que se construit la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma. La parole Réma, la révélation. Le Réma va produire en toi la foi. Tu peux lire que tu imposes les mains aux malades et ils seront guéris. Tu l'as lu, mais dans ton cœur, tu veux imposer les mains aux malades. Tu as des doutes. Est-ce que vraiment cela, tu peux lire que Dieu te bénira, mais toi, tu cherches, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Tu lis, tu aimerais croire, tu es encore dans le logos. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu persévères. Les amis, ne croyez pas que les choses de Dieu, elles sont si simples à conquérir, elles sont si simples à atteindre. Ne pensez pas que l'onction, moi je bénis Dieu parce qu'il y a des choses qu'il ne m'a pas permis de réussir. Et heureusement pour moi. Parce que si, quand tu n'es pas
entier, impliqué, quand dans certaines choses, tu n'es pas encore là où il faut, et que ça se passe, tu vas croire que tu peux être léger. Que même si tu le fais un peu, ça marche toujours. Hey, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Quand vous voyez quelqu'un que le succès accompagne, pas juste une fois, pas juste 2 fois, respectez les gens parce que ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas dévier de la parole de Dieu. Il y a des choses, les amis, on ne peut pas imiter. La parole, quand elle est là, elle travaille toute seule. La parole, quand tu l'appliques, elle produit des résultats. Le Seigneur a dit, ma parole ne retourne jamais à moi, sans avoir produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Plus, et c'est ce que l'on va prier pour s'arrêter. Au commencement était la parole. Verset 12 ou 14, il dit, la parole s'est faite chair. Il faut que la parole se matérialise dans ta vie. La parole s'est faite chair. Verset 14, et nous avons contemplé sa gloire. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il faut que quand les gens te voient, ils voient la parole. S'ils voient la parole, ils ont vu Dieu. Parce que Dieu est la parole. S'ils voient l'amour en toi, ils ont vu Dieu. Parce que Dieu est amour. S'ils voient la foi en toi, la parole doit se faire chair dans ta vie. Tu peux l'écouter, venir tous les dimanches, tous les vendredis, mais tu vas écouter des centaines et des centaines de prédications chaque année. Ta vie ne va pas changer si tu n'accèdes pas au Réma, si tu ne le fais pas que la parole se fasse chair. Même s'il y a une seule promesse, même s'il y a une seule promesse, même s'il y a une seule chose que tu as entendue, applique-la. Applique-la. Ne jouons plus. À toutes, je dis, mettez de l'ordre dans vos vies. Il y a des choses, parfois vous êtes là. Parfois nous commettons des choses où Dieu ne nous a pas frappés ou le mal ne nous a pas atteints parce qu'il y a des gens qui priaient pour nous. Parce qu'il y a des gens qui sont à la brèche. Il suffit que certaines personnes se relâchent ou ne font plus. Des gens mourraient, seraient frappés parce qu'il n'y a personne qui intercède. Je vous assure. Des choses vont se passer. Des choses vont arriver partout dans le monde. La francophonie, son heure arrive. L'heure du réveil dans la francophonie. Les anglophones sont très loin dans bien des dimensions. Mais il y a des choses qui vont arriver dans la francophonie. Spirituellement, Dieu me l'a montré. Et Dieu est en train de chercher des gens qui vont se mettre à part. À part. Il veut faire les choses. Mais est-ce qu'il va trouver en toi un homme ou une femme? Pas dans parole, pas dans les blablas, mais qui vraiment va dire, Seigneur, je te donne tout. Ce que tu veux faire, fais-le. Ça va dépendre de toi. Ce qu'il a vécu, dans la dimension dans laquelle il est, dans sa foi, ça l'encourage. Mais tous ici, vous allez voir le ciel ouvert maintenant. Vous allez voir des anges monter et descendre. Vous allez voir des choses beaucoup plus grandes. Je dis que même le plus faible parmi nous, les démons vont le voir de loin. Parce que le plus faible parmi nous sera capable de chasser des légions. Vous allez le voir arriver. Je vous invite à vous lever.